Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Surtout, désolée, je suis vraiment pas présente du tout, très peu. Alors, je viens de voir juste quelque chose qui m'interpelle et je pense que ça, c'est à prendre au sérieux. C'est publié dans The Times of Israel, c'est la source. Eh bien, il y a Israël qui a dirigé une simulation de cyberattaque contre les marchés mondiaux. Ça, par contre, ça c'est important. Ça fait partie de leur plan. Et je dirais de la fondation Rockefeller qu'on a tellement évoqué l'année dernière et encore cette année. Voilà, donc on nous dit que ça a impliqué 10 pays pardonnez-moi, pendant 10 jours, une cyberattaque contre tout le système financier mondial par des acteurs sophistiqués, vous dit-on. Vous avez le ministère des Finances qui a dirigé le scénario avec l'aide du ministère des Affaires étrangères et a déclaré que c'est un jeu de guerre et c'était le premier dans le genre. Voilà, ils sont en train de faire des jeux de guerre. L'exercice a permis de simuler plusieurs scénarios, notamment la diffusion de données sensibles sur le dark web et de fausses informations entraînant un chaos financier mondial. Parmi les participants figuraient les USA, le Royaume-Uni, Émirats arabes unis, Allemagne, Italie, Autriche, Suisse, Pays-Bas, Thaïlande, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Vous avez l'économiste en chef ici du ministère des Finances qui s'appelle Shira Greenberg, qui dirigeait l'équipe israélienne. Ça me fait penser, vous savez, au Polygone 2021 qu'ils avaient fait le 9 juillet. En fait, c'était des exercices entre équipes comme ça. Et on nous évoquait qu'un jour, on arriverait à ce style de polygone en réel, quoi, voilà. Donc, à prendre au sérieux ces exercices. Voilà, nouvelle preuve du leadership mondial d'Israël dans le domaine de la cyberdéfense financière. On vous évoque. Voilà, c'était un exercice unique et novateur qui s'est déroulé aujourd'hui et qui a montré l'importance d'une action mondiale coordonnée des gouvernements et des banques centrales face aux cybermenaces financières. La simulation comportait plusieurs types d'attaques qui ont eu un impact sur les marchés mondiaux d'échange et des obligations, la liquidité, l'intégrité des données, etc. C'est publié également dans Reuters. Voilà, les responsables israéliens ont déclaré que la coopération internationale était le seul moyen de contrer la menace de cyberattaque majeure. Les attaquants ont dit pas d'avance sur le défenseur, dit Misha Wetz, c'est le responsable de la cybernétique financière au ministère des Finances. Et on vous rappelle la petite opération qui s'était déroulée, que je vous évoquais tout à l'heure. Alors, on nous rappelle également l'avertissement qui avait eu lieu, puisqu'on avait eu un hôpital israélien qui avait été victime d'une importante cyberattaque qui avait paralysé bien tous les systèmes. Donc ça, nous avions vu également. Vous aviez mercredi l'Institut national d'assurance d'Israël qui a déclaré que son site web avait été piraté. En juillet, il y avait la société de cybersécurité Checkpoint qui avait indiqué que les institutions israéliennes étaient la cible d'environ 2 fois plus de cyberattaques que la moyenne des autres pays. Voilà, donc on vous rappelle un petit peu, je dirais, la situation, d'Israël. Et on vous évoque un groupe de pirates informatiques. Bon, ça, c'est bien évidemment encore pour duper lui-même. Alors, on va regarder un petit peu, puisqu'on est dans les cyberattaques, et aujourd'hui, il y a eu cet exercice majeur. On va regarder un petit peu s'il n'y a pas autre chose. Bien, vous en avez pas mal encore, là. Vous voyez, à Seine-Saint-Denis, voilà, vous avez des cyberattaques qui sont menées. Donc, dans les mairies, agences du département. Rappelez-vous que nous, dans le sud-ouest, on avait eu la CAF de toucher, voilà, des bugs informatiques. Il y a 2 jours, on vous évoque également que les cyberattaques ont augmenté de 13% en 2021. Donc, si vous voulez lire les articles. Ensuite, il y a 3 jours, l'Iran subit une hausse sans précédent de cyberattaques visant toutes les infrastructures, dont l'Iran aussi, qui est touché, dont le 9 et le 8 juillet. Donc, on vous rappelle le polygone, ça c'est le polygone. Alors ensuite, pour voir un petit peu la série de cyberattaques qui sont menées,
10 conseils pratiques pour éviter, eh bien, je dirais, les cyberattaques. Donc là, ce sont des conseils qui sont évoqués. Voilà la simulation qui a été faite il y a un jour. La mobilisation qui est faite autour, je dirais, de toutes ces cyberattaques. Voilà, ici les USA, donc ça a entraîné eh bien, une pénurie de cream cheese. Voilà, donc en plein cœur de la saison des pâtisseries maison, eh bien, voilà, les cyberattaques ont touché eh bien, Sheber Foods, l'un des plus gros fabricants de cream cheese aux États-Unis. Voilà, donc c'est assez amusant quand ça touche des petites choses comme ça. L'Iran, que je viens de vous évoquer, je regarde s'il n'y a pas autre chose qui circule. Saône-et-Loire, une mairie également, voilà, cyberattaque dans les mairies. Donc je regarde un peu ce qui s'est produit ces derniers jours pour voir s'il n'y a pas quelque chose de plus costaud. Voilà, donc ça fait partie de leur plan, hein. Donc je regarderai un peu au niveau d'Internet et tout le reste pour voir où on en est. Donc là, on vous évoque cette cyberattaque menée au niveau international. Ça entraînerait là, bien évidemment la grande réinitialisation et tout le reste, hein, tout ce que vous savez. Voilà, quelles seront les grandes menaces de cybersécurité pour 2022? Alors, je ne sais pas, vraiment, avec toutes les infos qu'on a, vraiment, est-ce que ça sera d'ici la fin de l'année prochaine? Je me demande s'ils ne vont pas laisser passer les fêtes. Là, on est quasiment à 3 semaines de la fin de l'année. Je pense que ça sera plutôt l'année prochaine que ces cyberattaques seront réalisées, je dirais, intégralement. Voilà. Voilà, donc là, on revient à juillet, tout ce qu'on avait vu jusqu'à juillet. Donc, voilà, surveillez toujours vos arrières, hein, même si un jour je ne suis pas là. Essayez de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des cyberattaques, des pannes d'Internet, pannes d'électricité, voilà. Tiens, regardez. Ah ben, j'ai fait bien de regarder, vous voyez. En direct, je me suis dit, tiens, on va les regarder. Eh bien, regardez. Nouvelle panne qui bouleverse l'Internet mondial. Attention, hein, là, ça s'accélère puisqu'on avait eu déjà une panne et là, il y en a une autre. L'AWS a subi hier une nouvelle panne dans ces régions américaines qui a perturbé tous les sites Amazon, bien sûr, et aussi Disney. Voilà. Amazon Web Service, AWS. Le 7 décembre, ça s'est passé. Voilà. Vous voyez, hein? Donc, en cours de récupération pour l'instant. Alors, quand ça touche Amazon, voilà, donc j'ai bien fait de regarder. Nouvelle panne qui bouleverse l'Internet mondial. Et là, il y a 4 jours, 2500 foyers ici privés d'Internet. Il y a 3 jours, je crois que c'est dans notre pays, 7000 foyers privés d'Internet dans une autre région. Pays de Chaunois. Ensuite, vous avez ici 7000 foyers. On est dans le Pas-de-Calais. Ça s'est produit le 1er. Et donc, comme je ne suis plus sur des lives, etc., et que je peux plus vous faire des condensés, voilà, je vous le fais rapidement. Je regarde un peu ce qui s'est passé. 1200 clients il y a un jour à Villeneuve-sur-Aisne. Voilà, donc ça, il faut le surveiller de près, quoi. Voilà. Voilà les amis, bon ben écoutez, je vais vous laisser sur ces cyberattaques et ces grosses pannes qui touchent, je dirais, des foyers pas mal. Dordogne, il y a 2 semaines, il est vrai que j'ai plus refait le point, 2000 foyers il y a 2 semaines. Il y a un jour, voilà, une panne d'Amazon qui crée le chaos parmi les utilisateurs. Bon, si ça leur crée le chaos, je dirais aux utilisateurs que... Moi, je dirais plutôt si c'était le patron. Mais bon, le patron, chaos ou pas. Donc, je pense qu'Amazon, une panne ou pas, très honnêtement, ça va pas trop le déranger. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Voilà le moteur, il y a 3 jours, panne de Google, si le moteur de recherche Gmail, Agenda ne fonctionnait plus. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui circulent.
Donc, je vais déjà vous poster ça. On surveillera de près. Voilà, n'hésitez pas à regarder parce que moi, ça faisait un petit moment que j'avais pas jeté un petit coup d'œil. C'est super important. Et vous voyez qu'il y a eu quand même une cyberattaque, je dirais, au niveau d'Israël. Voilà, les amis. Ben, écoutez, peut-être à tout à l'heure. Je vais voir un peu ce qui circule pour vous le partager. À bientôt.